You need me for survival. Spirit bright, I'm out of sight. Don't make me your rival. I'm vital, I'm vital. I'm everyone's idol. Spotlight larger than life. I'm holding that title. I'm vital. Et yop les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire les théories de FNAF Ruin et un petit peu de Security Breach. Alors, dans ma vidéo sur Ruin, une fois que c'est la dernière vidéo, j'avais dit que à un objectif de pouce bleu, je ferais du coup la vidéo sur celle-là que vous êtes en train de regarder. Sauf que du coup on a eu que 2 likes. Yes. Et aussi 30 vues, alors que les autres, genre c'était 140 et 117 pour les 2 premiers épisodes de FNAF Ruin. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on est passé de 140 à 30 vues. Et parce que moi, quand j'ai tourné le 3e épisode de FNAF Ruin, je me suis dit, ah bah tiens, il y a 140 vues, les 20 et 30 likes, on les fait facile. Je sais que ça peut plaire à beaucoup de gens. On a fait que 30 vues pour 2 likes. Puis pareil, mon funny when the fuck moment #7, il a fait que 17 vues pour 1 like. Alors que pourtant, les funny what the fuck moment, genre avant, ça faisait beaucoup plus de vues. Par exemple, là, le 6, il a fait 48, le 5, 60. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce que vous avez fait. Enfin, vous. C'est pas forcément vous, qui en êtes la cause, mais les autres, du coup. Et je comprends pas. Du coup, j'espère que cette vidéo va bien rattraper le retard de statistiques, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on passe tout de suite à la première théorie. Roxy est-elle vivante? À la fin des crédits, on entend Roxane dire Cassie. On peut donc penser que Roxy a retrouvé Cassie et qu'elle essaie de lui faire reprendre connaissance. Ce qui peut aussi nous faire dire qu'il y aura une suite au DLC. Mais, on sait que Roxy a perdu le combat contre le Mimic. Et, si on tend l'oreille, on peut entendre une voix qui dit mais ce n'est pas la voix de Roxy. Qui cela peut bien être? On peut donc penser que le Mimic a volé la voix de Roxy, comme il l'a déjà fait avec Grégory. Ce qui peut encore nous faire penser que ça peut être le Mimic qui dit Cassie à la fin des crédits. Ce qui pourrait nous faire dire que le Mimic qui appelle Cassie, il aurait pu attendre la chute de l'ascenseur. Mais j'ai un argument qui permet de dire que ce n'est pas le Mimic, mais bel et bien Roxane qui nous appelle. Il y a des sous-titres qui disent que l'on appelle Cassie, mais il y a aussi une vraie voix qui a été mise. Et je pense, personnellement, reconnaître la voix de Roxy. Cassie. Le blob est-il la cause du séisme? Après que Roxy nous ait demandé de lui rendre ses yeux, puisqu'elle nous a relâchés juste après, Grégory nous a dit qu'il y a quelque chose d'énorme qui a creusé un gros trou jusqu'au fond du Pizzaplex. Et la seule chose d'énorme qui pourra tout détruire sur son passage, c'est le blob. Mais, dans Security Breach, le blob est au Pizzaplex. Il a donc dû remonter plutôt que de descendre, ce qui peut nous faire aussi penser que c'est cela la cause du séisme que nous parlent les journaux au début du jeu. Quelle fin est canon? Les fins d'un Security Breach, il y en a plusieurs, comme on le sait. Mais quelle fin est canon dans tout ça? Car oui, cela fait presque 1 an et demi que tous les fans se cassent la tête à savoir quelle fin est canon ou non. Le DLC nous donne la réponse. Commençons par les fins non canon. Quand on choisit de sortir et que Vanille nous retrouve, quand on utilise la sortie des docks, quand on utilise la porte de secours au bureau des prix, quand Freddy se fait démonter et que l'on décide de démonter Vanille elle aussi. La fin de Burn Trap, quant à elle, est assez spéciale, car on la compte comme semi-canon, car Grégory nous disait que quelque chose d'énorme a causé un tremblement de terre et aussi a creusé un énorme trou dans le méga Pizzaplex et le Pizzaplex.
Donc c'est cohérent avec la fin où le blob prend Burntrap et remonte, comme Grégory nous l'indique. Mais ce qui retire le canon dans tout ça, c'est quoi? Eh ben, c'est que dans la scène de fin où on voit Grégory et Freddy s'échapper du Mega Pizza Place, alors que dans Ruine, on retrouve le corps de Freddy dans le Phaser Blast. Donc, la fin qui serait canon, ce serait la fin Princess Quest. Car quand on tombe dans la chambre de Vanille, et on voit que sur l'arcade de Princess Quest 3, il y a l'épée de la princesse qu'elle a utilisée dans Princess Quest 2 et 3. Et dans Security Breach, quand on finit la fin Princess Quest, Grégory prend la tête de Freddy et va voir Vanessa à la sortie ou entrée principale, comme vous voulez. Et dans Ruine, on croise le corps de Freddy sans sa tête, comme vous avez pu le voir dans mon dernier épisode sur Ruine. Mais, sous son pied droit, quand il était sous les débris, on pouvait remarquer qu'il était écrit « prototype ». Alors que Freddy, que l'on utilisait dans ASB, il n'y avait pas écrit « prototype » sous son pied. Et comment on peut le savoir qu'il n'y avait pas écrit prototype sur son pied sans cheat? Et oui, Jamy. Quand on améliore Freddy, il est allongé, donc on peut voir sous son pied. Et il n'y a donc pas écrit prototype. Mais donc cela ne colle pas avec la fin canon, qui serait donc la vraie fin. J'ai donc créé ma propre théorie. Et pourquoi je dis que c'est ma théorie? Eh bien car sur toutes les vidéos YouTube que j'ai vues, j'en ai vu aucune qui parlait de ma théorie, ou qui s'en rapprochait un petit peu. Donc je vais m'approprier la théorie suivante. Quand Grégory a pris la tête de Freddy, il a laissé son corps au Phaser Blast. Donc quand Grégory, Freddy et Vanessa sont partis du Mega Pizzaplex, le personnel a dû retrouver le corps de Freddy de Security Breach. Et ont dû le jeter, puis en faire un autre. Et il était encore sous prototype. Mais il y a une autre théorie qui dit que Freddy de Security Breach, qu'on connaît depuis le début, est bel et bien prototype. On peut penser que c'est encore un prototype, car il a réussi à rentrer en safe mode pour éviter le virus de Glitch Trap qui a déjà réussi à atteindre Vanessa. De plus, on a une preuve que la fin Princess Quest est la vraie bonne fin canon, car quand on regarde la liste des trophées du jeu, on peut voir qu'il y a un trophée qui nous demande d'avoir la bonne fin. Et on obtient ce trophée en faisant la fin Princess Quest. Donc je ne vois pas pourquoi la communauté des théoristes, je sais pas si ça se dit, ne se sont pas basés sur ce trophée. Car depuis le début du jeu jusqu'à Ruine, on n'avait pas trouvé quelle fin était canon. Et ils sont pas un peu bébêtes? Qui est le vrai Grégory? À la fin du jeu, quand on arrive dans l'ascenseur, Grégory nous parle via le haut-parleur de l'ascenseur. Et certaines personnes pensent que c'est le mimique qui a déjà recommencé à nous parler avec la voix de Grégory. Mais je veux pouvoir prouver le contraire, donc que c'est bel et bien le vrai Grégory qui nous parle dans l'ascenseur. Quand j'ai commencé à tourner le premier épisode de Ruine, où je connaissais pas du tout de DLC, quand le mimique nous parle avec la voix de Grégory, j'ai bien écouté et j'ai remarqué que la voix de ce fameux Grégory était un petit peu robotisée dans un certain sens et qu'il ne faisait pas des phrases correctes. En gros, c'est comme si vous alliez demander à Google Trad de dire une phrase que vous avez écrite à voix haute. Ça va faire à peu près la même chose. Alors que le vrai Grégory qui nous parle dans le talkie-walkie pendant que Roxy se bat contre les mimiques, là aussi on peut remarquer que c'est le vrai Grégory. Et quand on monte dans l'ascenseur, on peut donc remarquer que là aussi c'est encore la vraie voix de Grégory, car elle est beaucoup plus naturelle et correspond encore mieux à celle qui est utilisée dans Security Breach. Donc on peut dire que c'est vraiment Grégory qui a fait chuter l'ascenseur, ce qui nous fait une très bonne transition pour la prochaine théorie. Pourquoi l'ascenseur tombe dans la fin de Ruine? Pourquoi Grégory fait chuter l'ascenseur où Cassie est, pour soi-disant, éviter que le mimique s'échappe? Alors que je ne vois pas en quoi faire chuter l'ascenseur arrangera quelque chose. Car il aurait pu très bien sortir grâce au trou qu'on a fait dans le mur avec le chariot élévateur, à moins que Grégory veut que Cassie risque sa vie en reconstruisant un mur en béton, alors que je ne pense pas qu'elle ait une autorisation de construction et aussi des compétences de la construction. Bref, la chute de l'ascenseur ne sert à rien, à moins que Grégory nous force à faire le prochain DLC de FNAF. Monty a-t-il vraiment tué Bonnie? Nous pouvons aussi enlever la théorie que c'est Monty qui a tué Bonnie, car nous l'avons vu
Dans Ruin, l'histoire de Monty nous a été expliquée. Et donc nous avons pu voir que Bonnie a laissé sa place pour que Monty le remplace. Donc personnellement, je ne vois pas pourquoi Monty aurait tué son idole. Et oui, je n'ai que ça pour Bonnie et Monty. Mixes. Ah, et aussi avant que la vidéo ne se termine, vous avez sûrement remarqué que je n'ai pas parlé de Mixes. Et il y a une raison. Je n'ai rien trouvé par rapport à lui, ou alors c'était pas très intéressant à vous raconter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle va être assez courte au montage, mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Et puis genre ça m'a pris 3 semaines déjà rien qu'à écrire toutes les théories, puis ensuite beaucoup de temps à enregistrer, etc. Donc s'il vous plaît, faites des meilleurs retours que sur mes 2 dernières vidéos, s'il vous plaît. Bref, sur ce, je vous dis salut! I'm vital, you need me for survival.